C'est un roman courtois qui s'appelle le roman de Gérard de Nevers, qui a été écrit probablement par Jean Bâtard de Wavrin vers 1460, 1470, la date est encore sujette à caution. Et à l'origine, c'est un texte qui était écrit c'était un poème, c'était un texte écrit en vers, le roman de la Violette de Gérard de Montreuil, qui a été adapté en prose. Mais c'est assez caractéristique de ce qu'on lisait à la cour de Bourgogne à cette époque-là, parce qu'on a toujours un peu cette idée d'une époque médiévale teintée uniquement de littérature religieuse ou marquée par l'Église, mais en fait il y avait toute une littérature profane destinée aux laïcs, comme des romans courtois, des encyclopédies, des récits de voyage, des chroniques. Donc ce roman de Gérard de Nevers est symptomatique de ce qui se lisait au XVe siècle à la cour de Bourgogne. Alors cette version-ci est tout à fait étonnante parce que c'est un manuscrit qui a été enluminé, illustré par un miniaturiste qui est tout à fait étonnant, qu'on appelle le maître de Wavrin, du nom de son principal commanditaire, puisque c'est un miniaturiste qui a travaillé essentiellement pour Jean de Wavrin, qui était un noble lillois, qui a été diplomate, qui était un des conseillers de Philippe le Bon. Et cet enlumineur, le maître de Wavrin, va travailler exclusivement pour ce commanditaire. Et il a un style d'illustration qui est tout à fait unique pour cette époque-là. Et voilà, ça c'est un livre qui date de la même époque, de 1470-1460. Et on se rend bien compte de la différence, évidemment. Ceci est un manuscrit sur parchemin. Ça, c'est le maître de Wavrin travaille sur des manuscrits sur papier. Et on voit directement la différence. Ici, il y a une abondance de couleurs, notamment avec des feuilles d'or appliquées sur le parchemin, énormément de teintes différentes. Les scènes sont une scène beaucoup plus contemplative. Bon, ici, c'était évidemment une scène de la Vierge à l'enfant avec des anges musiciens. On voit que le miniaturiste a fait une abondance de décorations marginales avec des acanthes, des fleurs stylisées, des éléments floraux ou végétaux, certaines scènes animales. On voit ici un loup qui sort d'une acanthe pour essayer d'attraper un lapin. On voit là un paon. Donc, ce qui est étonnant, c'est que c'est la même période, c'est la même région, tous les deux dans les Pays-Bas méridionaux, et c'est un style d'illustration qui est totalement différent, très 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 particulier dans le cas du maître de Wavrin, où là, on a un style qui est narratif, qui est explicatif, tandis qu'ici, on a un style beaucoup plus contemplatif. Et puis la technique est différente, évidemment, avec énormément de couleurs, une recherche aussi de l'illusion de la profondeur dans l'arrière-plan, tandis qu'on n'a pas ça chez le maître de Wavrin. Alors, ce sont des manuscrits sur papier, mais qui ne sont quasiment sans aucune couleur. Donc, ce sont des dessins qui sont tracés à la plume, rehaussés un peu avec de l'aquarelle ou au pinceau, avec quelques couleurs. Et c'est un style qui est tout à fait étonnant, parce qu'on est proche là de la caricature, on est proche de la bande dessinée, c'est avec une économie de moyens très très forte. Ces personnages sont très stylisés, les hommes ont des longues jambes, un peu comme des sauterelles, les femmes ont toujours le hennin qui tombe très bas sur leurs yeux. C'est un style qui est très humoristique, très amusant. Le maître de Wavrin a cette qualité qu'il va vraiment directement à l'essentiel. Donc il n'y a aucun décorum dans ces miniatures. Le spectateur voit immédiatement de quelle scène il s'agit. Immédiatement, il voit ce qui se passe. À la limite, il n'a même pas besoin de lire le texte. Il se rend compte par l'image immédiatement de ce qui se passe. Et ça, c'est tout l'art du maître de Wavrin, c'est que avec une économie d'attitude et de physiologie, il peut rendre vraiment toute une atmosphère. C'est vraiment presque comme un storyboard qu'on ferait avant un film, comme une sorte de bande dessinée. Et c'est ça qui le rend tout à fait particulier et qui le rend si proche de nous, même 5 siècles après, évidemment. Mais ce manuscrit est en cours de restauration pour l'instant, c'est-à-dire c'est une restauration qui a été commencée il y a 2-3 ans, je dirais. On a dû lui enlever sa reliure, qui n'était pas la reliure d'origine, qui était une reliure du XVIIIe siècle, parce que cette reliure était trop serrée. Et donc ça faisait une pression trop forte sur les feuillets en papier et ça risquait d'abîmer les miniatures. Donc nos restauratrices ont enlevé la reliure ancienne, ont nettoyé les feuillets, mais sans intervenir évidemment de façon intrusive dans les miniatures ou dans le texte, mais enfin elles ont nettoyé les bords des feuillets, réparé certaines déchirures, et maintenant il va bénéficier d'une nouvelle reliure, il va à nouveau être relié, et on va lui appliquer une reliure de conservation sobre, en matériaux neutres, non acides, pour qu'il ait une bonne préservation. Donc là, pour l'instant, les feuillets sont séparés, mais il va être relié probablement en 2012-2013 de nouveau. On restaure à peu près une quinzaine de manuscrits par an ici à la Bibliothèque royale de Belgique.
essentiellement pour des problèmes de reliure. Mais c'est un ouvrage qui a souffert, enfin, comme la plupart des manuscrits de l'ancienne bibliothèque de Bourgogne, puisqu'il a fait partie de la bibliothèque des Ducs de Bourgogne, puisque voilà, on sait qu'au cours de l'histoire, ils ont été transférés à Paris. Ils ont d'abord été transférés en 1748 par les armées du roi de France. Donc tous les manuscrits de la bibliothèque de Bourgogne, y compris le roman de Gérard de Nevers, ont été transférés à Paris. Et puis on a pu les récupérer seulement en 1815, à la défaite de Napoléon. Donc ce sont des ouvrages qui ont beaucoup voyagé et ils en ont souffert, évidemment. Il faut imaginer que les soldats français n'ont pas fait ça de façon très délicate. On jetait les manuscrits dans des chariots. Donc voilà. Et la reliure qu'il avait à ce moment-là est une reliure qui date de l'époque française. Puisque quand tous ces manuscrits ont été transférés à Paris, on a enlevé leur reliure d'origine et on leur a appliqué des reliures françaises. Alors évidemment, la première chose que font tous les bibliothécaires, enfin ils ne le font plus maintenant, mais le faisaient à l'époque, c'est appliquer leur cachet et leur estampille pour bien marquer que ça fait partie de leur collection. Mais d'un autre côté, évidemment, ça nous semble un petit peu iconoclaste de faire ça maintenant. Mais bon, voilà, c'était les usages de l'époque. Et puis nous, ça nous permet de suivre l'histoire du manuscrit, puisqu'on peut suivre l'histoire des différentes marques. Mais il a fait partie de la bibliothèque des Ducs de Bourgogne. Et le noyau principal de notre collection, enfin, la collection de la Bibliothèque royale au niveau des manuscrits, c'est quand même 39 000 manuscrits. C'est énorme, hein. On doit être la 5e ou la 6e bibliothèque la plus importante au monde, à la fois en quantité de manuscrits et en qualité. Et le noyau principal de notre collection, c'est l'ancienne bibliothèque des Ducs de Bourgogne, donc, qui a commencé avec Philippe le Hardi, Jean sans peur, puis Philippe le Bon, Charles le Téméraire. C'est une bibliothèque exceptionnelle pour l'époque. À l'époque, elle faisait près de 900 ouvrages. C'est énorme. C'est l'équivalent de la bibliothèque des rois de France, de la bibliothèque des Médicis à Florence. Et on conserve encore à peu près 300 manuscrits de cette ancienne bibliothèque médiévale. On ignore dans quelles circonstances exactes les manuscrits dont le roman de Gérard de Nevers, qui faisait partie de la bibliothèque de Jean de Wavrin, ont intégré la bibliothèque de Bourgogne. Mais voilà, il se fait qu'à un moment, et très tôt, parce que le manuscrit est déjà repris en 1467, dans 67-69, dans l'inventaire de la bibliothèque de Bourgogne. Donc très tôt, ce manuscrit va incorporer la bibliothèque ducale.